La parole est à Monsieur Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mes chers collègues. 100 € pour faire un plein, 2000 € pour remplir la cuve de fioul, 200 € de plus par mois pour faire les courses. L'inflation galopante et les taxes plombent le pouvoir d'achat des Français. Avec des spéculateurs sans scrupules qui se gavent au passage, c'est à croire d'ailleurs que tout se fabrique en Ukraine et en Russie. Madame la Première Ministre, le budget des ménages explose et il est temps d'agir vite et fort. En revalorisant les pensions des retraités et des personnes en situation de handicap, en faveur desquelles nous nous battons, vous le savez, depuis des mois, pour revaloriser l'AAH, l'allocation adulte handicapé. En baissant les charges, comme la CSG, pour les retraités, les salariés et les indépendants, et faire ainsi d'une pierre deux coups en revalorisant le travail, car il manque des bras partout. En neutralisant le prix des carburants à 1,50 € à la pompe, tous ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien, c'est 80% des Français, le savent, un litre de carburant, c'est 60% de taxes. Alors Madame la Première Ministre, combien de temps encore allez-vous pomper des milliards d'euros sur le dos des Français? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabrice Brun. Au moment des dernières élections, les Français ont émis un besoin, une demande de protection. Il nous appartient ensuite de débattre, de travailler pour trouver le meilleur chemin pour aller vers cette protection. La vraie différence entre le chemin que vous proposez et le nôtre, c'est que vous promettez aux Français des dépenses qui consistent à leur reprendre dans quelques années par des impôts ce que vous leur promettez aujourd'hui. C'est exactement ce que vous faites. Si on fait la somme de toutes les demandes que vous faites, de tous vos amendements, c'est 100 milliards d'euros. Il faudrait doubler la TVA pour financer votre projet. Doubler la TVA. Vous nous avez accusés de vouloir cramer la caisse, mais vous voulez faire sauter la banque. Et c'est les Français qui paieraient avec des impôts ce que vous promettez. Nous proposons un chemin responsable, c'est-à-dire de regarder quelles sont les hausses aujourd'hui auxquelles font face nos Français. Et personne ne les nie. Personne ne nie les hausses auxquelles font face les Français. Et de chercher les réponses les plus adaptées pour cibler l'aide sur ceux qui en ont le plus besoin. Et oui, pour réduire nos déficits et poursuivre la réduction de nos déficits, parce que la dette que nous accumulons, ce sont des impôts sur les Français demain. Et ça, vous refusez de le voir. Donc oui, nous allons continuer à agir avec un plan massif, 46 milliards d'euros au total qui auront été investis pour permettre aux Français de dépenser moins, de gagner plus. C'est ça la cohérence de notre action et nous ne mentons pas aux Français. Je vous remercie. Monsieur Brun. Monsieur le ministre, je pensais que vous saviez compter comme moi, mais 64 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires en 2021 par rapport à 2017, où, je le rappelle, vous avez augmenté de 20 centimes la fiscalité sur les carburants. C'est ça la réalité de votre politique fiscale. Plus de 50 milliards de recettes attendues, nouvelles en 2022, grâce à nos acteurs économiques qui sont lourdement taxés, mais qui vont au charbon tous les matins. Alors, stop à l'enfumage, rendez l'argent aux Français et nous faisons d'ailleurs des propositions très concrètes pour des économies budgétaires. Mes chers collègues, votez avec nous la carte vitale biométrique pour mettre fin aux fraudes. Ça, c'est du concret pour nos finances publiques et c'est ce que nous demandent les Français. Merci. Monsieur le ministre. D'abord, merci, monsieur le député, de saluer enfin la qualité du bilan de cette majorité sur l'emploi, puisque les recettes fiscales supplémentaires que vous évoquez, elles sont liées au fait que nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. Donc quand vous saluez la qualité de cette action, vous saluez ce que nous avons fait et ce que nous avons porté. Merci beaucoup. Pour le reste, on a bien vu dans votre intervention que vous n'avez qu'une idée de mesure d'économie. 1% de vos dépenses sont financées.